Bonjour. Dans quelques minutes, tu vas voir Jiburo, un film coréen réalisé par Lee Jung-yang, qui est sorti en Corée en 2002 et en France en 2005. D'habitude, quand tu viens au cinéma avec l'école, ou même en dehors, je suppose que tu vas plutôt voir des films d'animation. Des dessins animés, avec des personnages qui sont à plat, des films en images de synthèse, avec des personnages en relief, et même parfois des films d'animation en volume, avec des figurines en pâte à modeler. Mais le film que tu vas voir, Jiburo, ce n'est pas un film d'animation. D'ailleurs, un film qui n'est pas un film d'animation, est-ce que tu sais comment on appelle ça? La plupart du temps, quand je pose cette question, on me répond un film. En fait, tout ça, ce sont des films. Ceux avec des personnages dessinés ou modelés, ce sont des films d'animation. On va reproduire le mouvement de personnages qui ne savent pas bouger par eux-mêmes et construire les images une à une avec un appareil photo ou un ordinateur. Et l'inverse d'un film d'animation, comme Jiburo donc, on appelle ça un film en prise de vue réelle. Ce sont des films avec des êtres vivants, des êtres humains la plupart du temps, et ça veut dire que pour le fabriquer, il faut une caméra qui fait le travail tout seul. Elle enregistre 24 images par seconde en continu. Jiburo, je te le disais en tout début de vidéo, c'est un film coréen. Cela veut dire que sa réalisatrice est coréenne. Mais au-delà de ça, l'action du film se passe aussi dans ce pays, en Corée. Alors, ne t'inquiète pas, le film va être diffusé en version française. Ça veut dire que des comédiens et des comédiennes ont rejoué les dialogues en français. Et ça, c'est ce qu'on appelle le doublage. Pour le réaliser, les comédiens et comédiennes se sont placés devant un micro et devant un écran de cinéma pour tenter de rester le plus proche possible des mouvements des lèvres des acteurs et actrices d'origine. Jiburo, c'est l'histoire de Sang-woo, un petit garçon de 7 ans qui est emmené par sa mère chez sa grand-mère qu'il n'a jamais vue. La mère de Sang-woo, elle doit chercher du travail. Elle va donc laisser le petit garçon chez sa grand-mère pendant 2 mois de vacances. La grand-mère et son petit-fils vont devoir apprendre à vivre ensemble, à cohabiter, alors qu'ils sont très différents. Lui est un garçon, l'autre est une femme, l'un est jeune, l'autre est plus âgé, le garçon vit à la ville, alors que la vieille dame vit à la campagne, le garçon parle, alors que la grand-mère est muette, et il y a plein d'autres différences que tu verras par toi-même. Tu le verras certainement très vite, Sang-woo est un garçon plein de défauts. Capricieux, égoïste, ça veut dire qu'il ne pense qu'à lui, mais aussi ingrat, odieux, etc. Et puis, peu à peu, ces 2 mois passés avec sa grand-mère vont le faire grandir, et il va s'intéresser à quelqu'un d'autre que lui-même et ses propres envies. Tu as peut-être remarqué, ces dernières minutes, que j'ai bien cité le prénom du petit garçon, Sang-woo, mais pas celui de sa mère ni de sa grand-mère. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elles n'en ont pas. Et c'est très souvent le cas pour les personnages féminins, pour les filles, dans les films. Et qu'on se le dise, ce n'est pas normal du tout, mais ça commence à changer. Ça, c'est devant la caméra. Mais allons derrière. Tu l'as peut-être entendu dans les mots que j'ai employés, Jiburo est un film qui a été réalisé par une dame, une réalisatrice, Lee Jung-yang. Des femmes qui font des films, ce n'est pas si courant. Est-ce que toi tu en connais? La première, elle s'appelait Alice Guy. C'est une pionnière du cinéma qui a réalisé des centaines de films entre 1896 et 1920. Et c'est la première à avoir réalisé, avant n'importe quel homme, un film de fiction. Ça veut dire une histoire inventée. Après Alice Guy, de rares femmes ont eu l'opportunité de faire connaître leur travail. Mais je peux quand même te citer 3 noms. Le premier, c'est Lotte Renninger, une réalisatrice allemande qui est une pionnière du cinéma d'animation. Elle a réalisé un long métrage d'animation avant Walt Disney. Il s'appelait Les Aventures du Prince Ahmed. Le deuxième nom, c'est une réalisatrice française qui s'appelait Agnès Varda et qui a commencé à faire du cinéma à un moment très important de l'histoire, à la fin des années 50, une période que l'on a appelée la Nouvelle Vague. Elle était la seule femme, au milieu de plein de jeunes réalisateurs, à faire ses premiers films à ce moment-là, et elle a continué jusqu'à sa mort en 2019. Enfin, le troisième nom, c'est une réalisatrice néo-zélandaise, ça veut dire qu'elle vient de Nouvelle-Zélande, et elle s'appelle Jane Campion. En 1993, elle a été la première femme à obtenir un prix prestigieux, la Palme d'Or du Festival de Cannes, pour son film La leçon de piano. Et maintenant, je te laisse découvrir Jiburo de Lee Jung-yang. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à bientôt au cinéma.